Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Aujourd'hui, émission riche en émotions. Et pas seulement parce que nous sommes de retour le dimanche. On est content, hein. Ce matin, nous allons parler abondance. Comment vivre l'abondance, mais aussi comment se libérer de notre rapport à l'argent. Oser être libre financièrement et surtout, comment se donner de la valeur. Nos invités nous diront tout dans quelques instants. Mais d'abord, à mes côtés, elle a de l'or dans les mains. C'est Isa avec nous, bien sûr. Et une petite tête dont vous semblez nouvelle, c'est Thomas qui a accepté de remplacer Kevin exceptionnellement pendant son absence. Il nous apportera ses conseils en naturopathie. Je suis très contente que vous soyez là. Et bien entendu, le duo gagnant, c'est Lilou Massé et Christian Junod. Bienvenue. Vous êtes magnifiques. Merci, on est heureux d'être là. Et ben voilà, générique. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous. Thomas, comment ça va? Isa? Eh bien, merci Karine. Alors, je crois que vous venez de loin en plus, Thomas. Un petit peu, oui. J'ai dû traverser une mer pour arriver. Ben oui, bizarre en fait, Exactement. finalement. Hein. Donc, vous êtes un des plus grands naturopathes en France. Aujourd'hui, on va avoir des petits conseils, des tips finalement, des petites recettes. C'est quoi d'ailleurs aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le Jalanetti. Comment mieux respirer en libérant les voies nasales. Ah, ça va être glamour, ça. Oui, tout à fait. C'est très sexy. J'aime pas votre regard, Karine. On veut l'exercice en plateau. Hein. Comment ça va, Isa? Vous êtes ravissante. Mais comme toujours, enfin. Et de plus en plus, j'ai envie de dire. Ah, Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes... Alors vous, par contre, l'abondance, de bien s'aimer, hein, ça fait partie de vous. Mais ça, si c'est je ne tellement m'aime pas, important. qui m'aime? Bah moi. C'est vrai. Voilà. Et on a aujourd'hui, et je suis tellement ravie de vous recevoir, Lilou Massé, je vous avais jamais encore invité sur le plateau, et Christian Junod. Alors, vous venez nous présenter un défi de 100 jours, écoutez bien. Donc c'est sous forme d'un cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Ça fait rêver ou pas? Ah oui, carrément. Hein? Alors, comment? Parce que il faut quand même expliquer qu'il y a un exercice par jour, c'est un véritable rituel de 100 jours. Et donc, un par jour, on fait un exercice. Comment expliquez-vous qu'en travaillant sur soi, finalement c'est du développement personnel, eh bien ça pourrait attirer la bonne fortune dans notre vie? Lilou Massé. Ouais, merci Karine. Mais on n'a pas forcément les mêmes cartes dans les mains à la naissance. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport à notre famille, les parents, la société, nos blessures et puis ce qui s'est passé dans notre vie par rapport à l'argent, ben, on a acquis une certaine façon de fonctionner qui nous dessert peut-être. Et donc là, le fait de travailler sur l'argent, ça va nous permettre d'observer différemment certaines situations et pourquoi ça bloque et pourquoi ça ne circule pas librement. Parce que finalement, elle devrait circuler librement, cette abondance. Et nous avons, et c'est là où j'ai appris ça au travers de Christian, que nous avons une relation à l'argent et que ce n'est pas inévitable d'être toujours dans un même schéma, finalement, dans lequel on vit depuis des années. Et qu'il y a des exercices qui peuvent nous permettre de retrouver cette perception, parce que vous le dites très bien d'ailleurs, c'est libérer son rapport à l'argent. Christian Junod, vous aussi, alors vous étiez financier à la base. Oui, je suis un ancien banquier, effectivement. Voilà. Et oui, c'est incroyable. Déjà, est-ce que votre compte en banque est rempli? À tous les deux? On est satisfait. Après, on est satisfait de là où il en est, et ce n'est plus une préoccupation au quotidien où il y a sans cesse ces pensées qui tournent en boucle. On va en parler parce que finalement c'est très profond comme sujet. Ouais. Christian Junod, alors je vais vous poser la même question. Alors, comment expliquez-vous que justement la bonne fortune pourrait rentrer dans notre vie parce qu'on travaille sur soi? Alors, effectivement, je vois qu'on a des blocages, on a des freins, on a un regard sur soi souvent qui n'est pas aussi bienveillant qu'il pourrait l'être et souvent de la peine à se donner de la valeur. Tout à l'heure, on disait « si je ne m'aime pas, qui va m'aimer ?» Effectivement, commençons déjà par nous aimer parce que c'est le meilleur moyen de s'ouvrir à plus grand, en tout cas aux cadeaux de la vie. Et l'argent fait partie des cadeaux de la vie, mais il y a bien plus que ça encore. Thomas, Isa, vous avez déjà eu des difficultés dans votre vie? Vous avez vécu l'insécurité, par exemple? Et est-ce que vous avez transformé quelque chose qui a changé votre perception? Alors moi, complètement. Quand j'ai quitté ma famille, j'avais 17 ans et demi, je ne pouvais pas travailler. J'ai connu les huissiers, à pas manger tous les jours, etc. Mais ça m'a donné la force mais je vais y arriver. Donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé. Et ça donne aussi la gratification qu'aujourd'hui, à peine 24 ans, non, j'ai pas 24 ans. C'est moi qui ai 24. Non, mais tout ce que j'ai, c'est grâce à moi.
Et ça apporte la gratitude. C'est-à-dire que j'ai tellement galéré à l'avoir que j'en profite 2 fois plus. Et vous, Thomas? Alors, j'ai connu différentes phases, en effet, notamment en entreprenant. On a des phases où on peut avoir très peur parce qu'on entreprend, on va de l'avant et puis on n'a plus de trésorerie. Et j'ai toujours senti que dès que je débloquais en moi, justement, ce stress, cette peur, tout se remplissait, comme par magie. Tout se remplissait. J'aime beaucoup ce terme. Et vous? Voir cette phase de stress et cette phase d'ouverture. Oui, moi j'ai vécu une grande insécurité, c'est vrai. Mais finalement aujourd'hui, avec le recul, ça a été un vrai cadeau parce que ça a été l'occasion d'aller chercher encore une fois à l'intérieur de moi un potentiel mais infini que je ne soupçonnais pas. Et c'est vrai que quand j'ai transformé à l'intérieur ma posture, j'ai eu un résultat visible. Et ça doit être justement tout le thème de notre émission aujourd'hui. Alors Lilou Massé, vous êtes pionnière dans le monde de la spiritualité. Vous avez une émission qui brasse des millions d'abonnés sur YouTube. Vous, Christian Junod, vous êtes expert de la relation à l'argent. On pourrait dire que 2 mondes finalement vous séparent. Eh bien non, parce que vous avez la même vision de l'argent et de l'abondance. Quelle est-elle? Une vision, non pas seulement, j'ai envie de dire, d'accumuler, d'être dans l'opulence, d'être dans cette matérialité, mais c'est plus une vision maintenant qu'on a en commun d'abondance spirituelle, qui est que finalement tout est à notre portée et la vie nous offre tellement de choses. Et d'être dans cette posture-là par rapport à la vie, elle nous le redonne et ça fait toute la différence. Christian? Oui, pour moi, il y a vraiment l'idée que la vie nous veut du bien. Encore faut-il que nous soyons capables de le voir et de l'ouvrir et de l'accepter plutôt que de croire qu'on doit trimer, galérer. Ce ne veut pas dire que certains ne le vivent pas, évidemment, mais qu'il y a peut-être moyen de passer à autre chose. Et juste quand on parlait d'insécurité, c'est important de savoir que moi j'ai travaillé avec des millionnaires et qu'eux pouvaient être dans beaucoup d'insécurité malgré les millions. Donc l'insécurité n'est pas seulement par manque d'argent. Parce que ça crée l'avidité finalement quelque part. Il y a un moment donné, on veut encore et on crée une insécurité. On va rentrer dans le vif du sujet parce que vous abordez un des premiers blocages qui ferait qu'on n'arriverait pas à attirer et à se libérer, enfin attirer l'abondance et se libérer des problèmes financiers. Ce sont certains schémas familiaux. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On fait des exercices, bien sûr, pendant les 100 jours, mais vraiment, on apprend des tips pour vraiment changer intérieurement de croyances limitantes. Alors, vous avez des exemples de certains schémas familiaux, par exemple, Christian Junod? Alors déjà, moi, je suis formé aux constellations systémiques familiales. Donc, c'est vraiment, on a l'habitude de prendre de la hauteur et d'aller voir de quelle histoire familiale on vient et qu'est-ce qu'on porte ou pas. Donc, un exemple typique, j'ai beaucoup de femmes qui viennent dans mes ateliers. Et si, dans la lignée des femmes, elles sont plutôt sacrifiées pour les autres, ma mère, ma grand-mère, très souvent, on va répliquer ce genre de fonctionnement. On fait passer les autres avant soi, et ce qui n'est évidemment pas juste. Moi, c'était plutôt des schémas familiaux. Mes parents sont restaurateurs, donc je les ai toujours vus travailler énormément. Et puis bouger entre les États-Unis et la France. Et par moments, parce que c'était le moment de partir, parce qu'on suivait ses passions, ils mettaient, le cours de l'argent n'était pas au beau fixe. Et on va dire qu'ils perdaient énormément alors qu'ils avaient beaucoup travaillé. Donc c'était des hauts et des bas. Je voyais qu'ils investissaient dans leur passion et c'est chouette. Mais qu'ils pouvaient tout perdre du jour au lendemain. Et ça a créé des croyances chez moi très limitantes. Donc ces peurs-là, finalement, ont fait que ça a bloqué les rentrées financières, l'abondance. Dans mon cas, c'est que je dépensais dès que j'en avais. Je ne supportais pas d'avoir trop longtemps, on va dire, de l'argent sur mon compte. Parce que aussi, pendant mon enfance, mes parents me mettaient de l'argent et ils m'ont retiré ce compte du jour au lendemain. Donc je me suis dit, il faut que je dépense, sinon à tout moment, quelqu'un peut me le prendre. Et je m'en suis aperçue en travaillant sur ma relation à l'argent. Avant, j'étais dans un automatisme, dans quelque chose qui n'était pas conscient, où dès qu'il y avait de l'argent, un stress ou autre, j'allais dépenser, j'allais faire du shopping, j'allais me satisfaire différemment. Alors, on parle de l'argent, mais aussi l'abondance. Et l'abondance, c'est aussi le regard qu'on l'on pose sur les choses. Oui. Parce que finalement, l'obstacle est neutre, quelque part. Et qu'est-ce qu'on y dépose? Est-ce que c'est une opportunité pour se transformer intérieurement ou est-ce que c'est finalement une peur et qu'on nourrit? Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? C'est vrai que l'abondance, c'est avoir tout ce dont on a besoin. Et parfois, lorsqu'on est marqué par un conditionnement ou lorsqu'on essaye de remplir un vide intérieur par du matériel, on est entraîné dans une insatisfaction. C'est ce qui donne les millionnaires qui ont peur de manquer. En fait, il y a énormément, mais ils sont concentrés que sur le vide. Donc il y a toujours l'impression qu'on n'a pas, alors qu'on est entouré d'énormément de richesses. Thomas? Oui, moi je ferai le parallèle avec le jeûne, finalement, parce que ça a été une de Ah bah oui, vous êtes le spécialiste du jeûne, Thomas. Et on est vraiment dans
J'ai peur de manquer, j'ai peur de mourir en ne mangeant pas, j'ai peur de manquer, vraiment. Et d'un seul coup, on se rend compte que quand on rentre dans cette physiologie, au contraire, on est dans l'abondance. Et on reçoit plus que ce manque. C'est assez intéressant, psychologiquement, de voir que le chemin est fin, mais on peut arriver à complètement changer de regard sur ce manque ou ce plein. Alors, lorsqu'on vit un schéma familial comme le vôtre, Lilou Massé, où vous aussi... et d'ailleurs, est-ce que vous aviez votre croyance, c'était quoi alors? Par rapport à l'argent? C'était un schéma familial? Ah, ça a été... Moi, alors, mon père était banquier, mais non, moi, j'ai été énormément dans le manque de « je n'ai pas le droit d'avoir d'argent ». Et donc, qu'est-ce que vous avez travaillé en vous pour que justement ça débloque la situation extérieure? Eh bien, j'ai appris à me faire plaisir, parce que moi, tout l'argent que j'avais devait me servir soit pour aider les autres, alors par contre j'étais très généreuse, ou sinon pour payer les factures, etc. Mais je ne savais pas utiliser l'argent pour me faire plaisir. Et ça, au fur et à mesure, j'ai appris à le faire. Et pour ceux qui nous écoutent, très concrètement, un exemple pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire plaisir? J'ai acheté ma maison, par exemple. D'accord. Oui, mais alors, il y en a beaucoup qui nous regardent peut-être ce matin en disant, voilà... Acheter des maisons. J'ai un programme immobilier. Non, mais c'est vrai, c'est petit à petit. Pour sortir de sa zone de confort, très souvent, on dit allez, je vais faire 10 choses incroyables, et puis en fait, on ne les fait pas, et on va s'emprisonner dans sa zone de confort. Il est très important de toujours commencer par des actions qui demandent un peu d'effort. Un truc tout bête, s'acheter une sucette, s'acheter un croissant, quelque chose qui nous fait du bien. Mais toujours commencer petit, et après y aller crescendo, en fait. C'est super. Moi, je sais que j'ai appris à m'offrir un bouquet de fleurs toutes les semaines. Voilà, par exemple. Parfait. Voilà. Où j'attends pas de faire un bon repas, d'avoir des invités ou un date. Voilà. Je peux vous dater si vous voulez. Mais j'attends que ça, Isa. Mais vous venez jamais. Alors, d'autres croyances limitantes, c'est aussi... on parle de, voilà, le langage des oiseaux, ce qu'on entend lorsqu'on est petit. Tu vas gagner ta vie. La tirelire, vous dites que c'est une croyance limitante. Ça aussi, on va en parler et qui nous empêcherait après, dans notre programmation, d'ouvrir un petit peu cette sécurité dans notre propre vie. Ou alors le salaire, sale-air en langage des oiseaux. Racontez-nous, Christian. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, l'expression gagner sa vie, elle est vraiment importante parce qu'elle est utilisée 80-90% du temps. Et quand on parle de gagner sa vie, on parle bien de gagner de l'argent, on ne parle pas d'autre chose. Et c'est vrai. Pour subvenir à ses besoins. Et au fond, si on croit qu'on doit gagner sa vie avec de l'argent, ça sous-entend qu'on peut la perdre. Puisque gagner et perdre, c'est juste les deux côtés de la même pièce. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on pense qu'on doit gagner sa vie, ça explique pourquoi tellement de personnes triment dans un travail qui ne leur convient plus du tout. Et ce que certains d'entre vous ont peut-être fait, en tout cas moi je l'ai fait, c'est par peur, effectivement, entre guillemets, de perdre sa vie si je ne la gagne pas. Donc nous avons tous gagné notre vie à la naissance. C'est bon, une fois pour toutes, on peut oublier ce truc-là. On va certes recevoir de l'argent en contrepartie de quelque chose qu'on fait, mais arrêtons de croire qu'on doit gagner sa vie avec de l'argent. Alors vous dites aussi qu'un enfant qui n'a pas été désiré pourrait avoir un blocage, une difficulté à recevoir dans la vie. Quand je dis recevoir, c'est des cadeaux, j'imagine aussi des compliments. Comment l'expliquez-vous ? Alors là, je dois ça à Peter Koenig qui a mis ça en avant, mon mentor sur la relation à l'argent. Et effectivement, déjà être non désiré, c'est juste deux choses très simples. Soit un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route au moment de la conception, ou je n'ai pas le bon sexe par rapport au désir d'un des deux parents, ce qui était mon cas en termes de sexe par exemple. Et ce qui est fascinant, c'est que même quand on ne le sait pas... Pourquoi vous vouliez être un garçon ? Alors, moi je voulais être un garçon, visiblement. Mais mes parents aspiraient à autre chose. Mais donc ça signifie que même si on ne le sait pas avec sa tête, on le sait inconsciemment. Ouais. Et on va avoir cette idée, puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. On va tendance à en faire beaucoup, comme pour montrer qu'on mérite d'être en vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous, d'ailleurs, sont dans cette histoire-là. Et à un moment donné, on a une grande facilité à donner de son temps, du soutien, de l'argent. Alors, moi, ce n'était pas trop mon cas, l'argent. J'avais peur de manquer, même au niveau de la vie intime, et beaucoup de difficultés à recevoir. On n'a pas à recevoir du soutien, difficulté à recevoir des compliments, à recevoir de l'argent, et même à recevoir au niveau de la vie intime. Oui, on est généreux avec les autres. Beaucoup de personnes le sont. C'était vos tendances, et maintenant, aujourd'hui, vous arrivez à doser ? Il ne se l'offre pas à lui-même. Ouais. C'est ça ? Oui, je suis très généreuse avec moi-même, et la vie, j'ai remarqué, est beaucoup plus généreuse avec moi. Ah oui, donc c'est ça, en fait. C'est un lien direct. Qu'est-ce que vos habitudes, par exemple, pour vous faire plaisir ? Pour qu'on puisse être... Le bouquet de fleurs également. Plutôt que d'attendre qu'on me l'offre, même si j'ai un mari qui m'offre des très beaux bouquets. Oh là là, c'est magnifique. Mais avant de le rencontrer, je m'offrais justement ces fleurs. Et je m'offrais ces restaurants, je m'offrais un moment, un temps pour moi. C'est pas seulement, on parle pas de matérialité, là, on parle de l'abondance et des choses où on cultive la gratitude de toutes ces petites choses, finalement. Comment vous avez
parce que je sais que vous vivez une très belle histoire d'amour depuis maintenant quelques années. Justement, on dit souvent que l'abondance, l'argent, c'est une énergie et que c'est très lié aussi à l'affectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez senti, parce que c'est la valeur à soi-même? Oui, de sentir qu'on mérite, Qu'on mérite l'amour, qu'on nous le mérite donne. cet amour, ouais, de le recevoir. Et pleinement, et de s'ouvrir à ça, et de savoir qu'elle est là, cet amour, qu'elle est là, cette abondance, et sans avoir à agir et constamment être dans l'action, mais plutôt revenir à l'être et profiter de tous ces instants et de se dire, cet amour-là, elle est là, elle vient. Et il y a une foi en la vie, c'est vrai, qui s'installe aussi, il y a une confiance en la vie qui fait que les événements vont là aussi, on va les observer, on va observer les choses différemment de notre quotidien, et ça va venir à nous. Et encore mieux que ce à quoi on pourrait penser d'ailleurs, parce que Michael est encore... au-delà de mes Michael, c'est attentes. votre mari. Et il est au-delà de ce que je projetais, j'imaginais, je souhaitais pour moi-même. Magnifique. Vous avez eu au-delà de votre imagination finalement. Oui. Oh là là, c'est beau. Isa, vous vouliez dire quelque chose? Il y a la même croyance limitante que gagner sa vie avec sa vie personnelle, qui est refaire sa vie lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et puis on a cette pression de devoir absolument avoir quelqu'un pour que notre vie elle puisse continuer, ça crée de la dépendance et ça peut bloquer du coup l'abondance relationnelle et émotionnelle. Donc autant comme casser le gagner sa vie, casser aussi le refaire sa vie. Ouais. Et maintenant, vous êtes heureuse, Isa, dans tous les aspects de votre vie. Toujours bien, ouais. Et vous, Thomas, un petit mot, justement, l'abondance et l'amour? Oui, ça me touche beaucoup sur cette notion de confiance, de foi, de savoir complètement lâcher prise sur nos peurs, nos attentes et accepter d'être dans ce vide. Et c'est dans ce moment-là, je pense qu'on rencontre vraiment l'abondance. Et moi, je connais votre femme aussi qui est merveilleuse. En fait, vous êtes tous avec des personnes merveilleuses. Hein. Maëlys, qu'on embrasse d'ailleurs. Et bien d'ailleurs, on parle avec lui. Voilà, on était en train d'être avec Thomas. Cette semaine, on a tiré le gros lot avec vous. Vous allez voir, il est riche de conseils. Oh, je vais toutes vous les faire. Hein. Place à Thomas, c'est le naturo qui fait du bien. Jingle! Alors Thomas, je vous laisse, vous êtes en roue libre. C'est parti. Je vous lance même pas. Merci Karine. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Jalaneti. Le Jalaneti, c'est une pratique millénaire qui vient de l'Ayurveda, donc la science de la vie. Plus précisément, la médecine indienne aussi. Médecine indienne, exactement. Plus précisément des kriyas, donc des techniques de yoga, qui sont des techniques de purification et de nettoyage. Donc le Jalaneti, c'est la douche nasale, donc c'est libérer les voies respiratoires pour mieux respirer. Les indications sont multiples, surtout en cette saison. Libérer les mucus, avoir une meilleure respiration, une meilleure oxygénation, plus d'humidité dans les sinus, moins sec, et également prévenir tout ce qui peut être rhume, rhinite, grippe et compagnie. Donc c'est un outil très intéressant. Et vous savez d'ailleurs, Thomas, que même, il paraît que le secret du Bouddha, pour être en bonne santé, c'était de se nettoyer le nez tous les jours. Tout à fait. Et oui, on oublie. Pourquoi en fait le nez particulièrement, Thomas? Alors, il y a énormément de connexions nerveuses au niveau des sinus. Et alors, dans la tradition yogique, on parle d'équilibrer Ida et Pingala. Donc, c'est les deux forces lunaires et solaires dans notre organisme. Et c'est tout un circuit énergétique qu'on vient rééquilibrer au-delà de l'aspect physiologique simplement de faire... Ah oui, donc il y a aussi un aspect... Mais il y a aussi le fait que les microbes restent souvent là. Bien sûr, logés. on a une loge oublie. bactérienne qui est énorme et du coup le fait de nettoyer, ça permet de libérer, d'apporter justement un liquide physiologique avec du sel et du chlorure de magnésium, on va voir, du sel de Nigari, et ça permet vraiment de libérer tous ces mucus, tous ces bactéries. Alors vous allez nous montrer dans quelques instants, allez-y, parce que j'allais vous dire, parce que nous il y a le pchit d'habitude, mais c'est vrai que ça c'est... On peut pas faire le... Le pchit. Je sens quelque chose se préparer. Je vois une bassine. Le pchit est quelque chose en effet presque d'antiphysiologique. Parce que dans ce côté-là, on doit presser, on est surpris. On voit les enfants, quand on fait un pchit aux enfants, ils se crispent, ils n'ont pas envie, c'est la terreur. Alors qu'au contraire, quand on leur propose cet exercice-là, je le vois avec mes enfants, ils s'amusent. Parce que je vois le truc d'un côté à l'autre. Alors ils rigolent. Ah mais génial. Donc ça c'est super pour les enfants alors. C'est très intéressant. Parce qu'ils crient toujours. C'est quand même, ça fait mal presque. Ça fait mal. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne force pas. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait physiologique. On laisse faire. Si ça bloque, on ne va pas aller plus loin. Et on laisse simplement l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle passe complètement et qu'elle passe dans l'autre narine. Génial. Alors montrez-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un lota ou un netipote. Et Il faut le lota, frotter et faire un vœu? La petite lampe d'Aladin. Et donc, c'est justement l'appareil qu'on va utiliser pour faire le Jalaneti.
Ouais, j'ai tellement hâte. D'accord, parce que, Je vais pouvoir le faire avec parce que toi. Isa, vous le faites aussi. Génial. Et donc la bassine, c'est pour cracher, c'est quoi? Oui, c'est pour se moucher. Non, c'est vrai. Oh là là, ça va être tellement glamour Exactement. en ce dimanche matin. Mais Alors, moi, on vous montre exactement comment Oui. réaliser cette pratique. Alors, il faut 2 ingrédients. De la fleur de sel, d'accord. non raffinée, et du sel de nigari. Fleur de sel non raffinée. Je crois, Léon, hein, d'ailleurs, qu'on a mis tout en panneau. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran. Alors, OK. Ensuite, il nous faut un petit lota. Qu'on peut Ça, on le trouver- trouve où? Alors, facilement en pharmacie, en magasin bio. Ah, De génial. plus en plus, Ok. on en trouve un peu partout. En plastique, alors là, c'est en céramique. C'est plus pour avoir chez soi. Mais après, en plastique, si on voyage, c'est très facile. Alors, ce qui est très important, c'est le dosage. Car si on n'est pas assez, ça pique, ça brûle, c'est très désagréable. Donc, on met bien une cuillère comme ça à café de fleur de sel. Fleur de sel. Et la quantité est très importante. Je vais me lever pour ce grand moment. Ah oui, exactement. Et ensuite, on met une petite Vous allez être en bonne pincée- santé. Une pincée petite pincée de sel de nigari qui est riche en chlorure de magnésium. du sel de Nigari. Et donc ça vient jouer sur l'immunité notamment et sur le côté antibactérien, pour renforcer l'immunité. Thermos, me dis pas que c'est de l'eau bouillante. C'est de l'eau tiède, De l'eau tiède, hein. Il faut faire attention quand même. Hein. très important. Oui. Et aussi une préconisation au niveau de l'eau, il faut que ce soit de l'eau de qualité, de l'eau qui ne soit pas forcément du robinet. Il faut Bien vraiment sûr. qu'on ait une eau sans aucun problème. Donc là, vous le versez. On remplit complètement la... Oui, on remplit complètement, on n'est pas obligé de D'accord. tout Venez me faire. chercher. On va laisser un petit peu... C'est Fanny, notre maquilleuse, qui va être contente. Ah oui, tout à fait. Donc là, On va remuer. alors j'arrive pas à L'idéal, comprendre comment vous allez faire C'est là. de le faire un petit peu en avance pour que les sels se diluent. Là, on expérimente vraiment en version directe. Vous avez le bon rôle, hein, Thomas, ou vous allez le faire aussi? Je vais le faire aussi. Ah, génial. C'est dommage, je vous aurais tellement bien accompagné sur ce truc. Mais je peux pas être au four et au moulin, comme encore une fois. Mais c'est une pratique qui est juste excellente. Hein. Au Une niveau de la pratique. clarté mentale et... Ah, vous l'avez déjà fait? Ah oui, je le fais régulièrement. Ah, Dès que je merveilleux. jeûne, je le fais. C'est une pratique... Ah oui, oui. Et c'est vraiment une pratique Ah, en cette quotidienne. saison qu'on peut faire quotidiennement pour Ah ouais. vraiment prévenir, libérer. Allez-y, Thomas. Alors, allons-y. Vous avez 20 secondes. On se penche en avant. On met l'embouchure au niveau du narine. Alors, on peut faire un zoom Et là, peut-être, ensuite, voilà. il suffit d'incliner la tête pour trouver l'orientation et que ça puisse couler dans l'autre narine. C'est pas vrai. Vous sentez que ça coule dans l'autre narine Et voilà. là Incroyable. Et J'ai on laisse l'impression faire. d'être dans la piscine. Exactement. On Incroyable. respire bien par la bouche. Ça coule tout seul. Il arrive à parler en même temps en plus. Et normalement, c'est les 2 narines. Là, je vais en faire qu'une seule. Et ce qui est très important Mais après, c'est c'est génial. de bien se moucher. De vraiment. Là, tout de normalement, suite. on se mouche sans mouchoir. On le fait dans sa baignoire ou dessus de son lavabo. On souffle, on souffle, on souffle. Pour pas qu'il y ait de résistance et pour pas que ça vienne bloquer les trompes de stache. Ça, c'est très important. Ok. Là, on le fait avec un mouchoir pour vider. Et du coup, comment Eh ben, merci beaucoup pour cette magnifique démonstration. Vous avez marqué votre venue, Thomas, ce matin. Vous restez avec nous, hein, parce qu'il y a une deuxième partie. Lilou Massé, Christian Junod, vous restez avec nous. Il paraît que l'argent rend fou. Alors, on va tout, dans quelques instants, tester, bénir notre portefeuille et même dessiner notre fortune au sens propre et figuré. À tout de suite après une toute petite pause. Et oui, le temps, c'est de l'argent. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Émission riche ce matin. On mise tout sur Lilou Massé et Christian Junod pour attirer l'abondance dans nos vies. À mes côtés, en bonus cette semaine, le flamboyant Thomas nous fait l'honneur de venir remplacer Kevin pendant son absence, qu'on embrasse, hein, bien entendu. Et avec elle, c'est tous les jours le jackpot. C'est sûr, c'est Isa, c'est la guidance qui fait du bien. Ah, j'adore ce jeu. Let's go. Moi, je suis tellement fière de cette guidance. C'est la première fois à l'antenne d'avoir une guidance collective. Qu'est-ce que c'est, Isa? Et ben avant, je le faisais le samedi. Maintenant, je le fais le dimanche et je préfère. Ah, Donc, je fais le vide dans mon esprit ouais. pour pouvoir accueillir des messages spirituels qui viennent des énergies extérieures. Et c'est ça qu'on appelle des guidances. Et donc ce matin, je vous propose un tout petit peu de numérologie, mais léger, hein, parce qu'on est le 22 octobre. Le 22, c'est un chiffre qu'on adore en spiritualité, parce que c'est le chiffre de l'énergie, de l'harmonie et de l'épanouissement intérieur.
Ça va très bien avec le thème d'aujourd'hui finalement. Exactement. Mais parfois, on peut se demander, ok, c'est bien l'harmonie intérieure, mais comment je fais pour la créer, cette harmonie? Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va utiliser l'énergie du 22. Donc, je vous invite à mettre votre main au niveau de votre chakra du plexus solaire, au niveau de votre estomac. Vous allez fermer les yeux, prendre une... Donc, nous, en plateau, et les personnes qui ont la joie et l'honneur de nous regarder, on met la main sur notre chakra du plexus solaire, vous prenez une grande inspiration, une grande expiration, et vous vous posez la question, comment puis-je créer une harmonie intérieure? Lorsque c'est fait, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder les symboles qui vont s'afficher, et vous allez en choisir un. Ah là, c'est de l'autre côté. Allez-y, Thomas. Le 5. L'étoile. L'étoile. Allez-y. Le 5 aussi. Le 2. Le 3. Et un message, donc une guidance est associée pour chaque forme géométrique. On y va pour le carré? On y va. C'est parti. C'est parti. Tout le monde dans la salle. Non, ça c'est un autre point. C'était hier soir, ça, Isa. Donc le carré, actuellement tu peux être dans une dualité, ce qui t'oblige à réaliser de nombreuses actions qui n'ont pas de sens pour toi. Tu es plus dans les obligations plutôt que dans la spontanéité. Défais-toi de cette routine figeante, Cela va t'aider à créer une nouvelle harmonie. Triangle, le 2, c'est vous Karine. Non, moi c'est le 3. Ah pardon, qui a pris le 2? Personne? Ah, c'est vous Lily. Actuellement, tu es dans une énergie spirituelle très forte. Il y a une vraie ouverture au niveau de ton chakra du 3e œil et coronal qui est en train de se créer. Laisse-toi guider par tes ressentis. Plus tu vas le faire et plus tu vas créer une nouvelle harmonie. Yes. Le 3, le cercle, c'est vous. Ça, c'est moi. Actuellement, tu répètes toujours les mêmes schémas et ça t'enferme dans un brouillard intérieur. N'écoutez pas, Karine. Fermez-vous les oreilles. C'est tellement vrai. En fait, non, mais oui, je vois très bien de quoi. Tout te paraît flou et tu ressens des tensions intérieures. Ose faire des choses nouvelles, me déiter par exemple. Ose aller vers l'inédit, cela va te permettre de créer une nouvelle harmonie. Ok, bah, je vais. Me déiter. Le lot. Je vais vous déiter. Donc pour le 4, actuellement tu cherches à tout faire seul et cela est très fatigant pour toi. Tu as l'impression de combattre le reste du monde et tu es toujours en train d'observer l'ennemi prêt à bondir sur toi. Demande du soutien pour réaliser ce qui est important, cela va t'aider à créer une nouvelle sérénité. Super. Et enfin le 5, l'étoile. Thomas et Christian Genaude. Tu as tellement de compétences, de ressources et de capacités que tu n'oses pas voir en toi et qui sont en sommeil. Ose prendre conscience de ton grand potentiel intérieur, ose commencer de nouveaux projets, cela va te permettre de créer une nouvelle harmonie intérieure. Ça vous parle ou pas? Tout à fait. C'est vrai? Je prends. Vous prenez aussi. Tout va, vous aussi, bah, vous, alors là, vous êtes gâtés. Hein. ouais. Là, c'est le jackpot hein, pour le coup. Hein. Vous êtes j'adore. bien dans cette émission. Mais c'est hein. vrai que je suis dans des très très bonnes énergies là. Bah, c'est normal, c'est le titre de votre cahier d'exercice. Je le présente à nouveau. Le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Moi, je l'ai commencé. Alors d'ailleurs, vous dites qu'il faut commencer le défi un samedi. Pourquoi? Parce que c'est pratique. En fait, l'histoire. Ah, mais moi, je pensais qu'il y avait un truc mystique, le samedi. Non, pas du tout. C'est une question d'être pratique, puisque le samedi, bien sûr, on a un petit peu plus de temps. La plupart d'entre nous, on ne travaille pas. Et donc, on a un petit peu plus de temps pour regarder ses intentions, ce qu'on a envie de créer pour les 100 jours. Parce qu'au début des 100 jours, on va poser les intentions, ce qu'on souhaite d'ici la fin des 100 jours. Et pourquoi 100 jours et pas pourquoi 90 jours pour faire le tour du monde intérieur? Alors, le défi des 100 jours, on en est à 10 cahiers, mais le défi des 100 jours a été créé en 2005 aux États-Unis, en Floride, avec 2 amis avec qui je faisais des stages. Et on s'est aperçu que dès qu'on faisait un stage, une retraite, finalement, au bout de quelques semaines, quelques jours même, les pratiques, on les mettait de côté. Et donc, on a créé le défi des 100 jours pour installer ça dans notre vie de manière plus longue. Et on avait lu une étude de la part d'un Anglais qui s'appelle Benjamin Sood, à l'Université de Londres, qui a étudié le comportement humain et qui s'est rendu compte, en fonction du type d'habitude, donc ça peut être des habitudes, certaines sont plus complexes que d'autres, hein, de par exemple se remettre au sport et d'avoir vraiment ça comme une habitude au quotidien, ou si c'est une addiction, ou si c'est... Enfin, il y a plein de sortes d'habitudes, mais là, en l'occurrence, 90 jours, c'était la moyenne pour arriver à faire que... Au-delà d'une habitude de 21 jours, ça va faire partie de notre style de vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des... Par exemple, on se reprogramme véritablement pendant 100 jours. Si on pratique la gratitude sur 90 jours, qu'on commence à méditer plus régulièrement, qu'on utilise les tableaux de vision, la visualisation, tous ces outils dont on entend parler, ou le yoga ou autre, sur une période qui est au-delà de 90 jours,
on en a besoin, on en a envie, ça fait partie de notre style de vie. Donc on l'a arrondi à 100. Et ça fait les défis. Alors justement, la visualisation, on en parle de ce chèque d'abondance là que vous nous proposez dans votre livre. Je trouve ça complètement génial. En fait, c'est un chèque qu'on peut même trouver sur Internet très, très facilement. Chèque magique, on tape sur Internet. Ouais, ou chèque d'abondance, tout simplement. Ouais. Alors, à quoi ça sert? Il est vide pour l'instant, on a un stylo. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous avez une expérience, Christian, Lilou, pour avoir proposé ça dans votre cahier d'exercice? Ah ouais, bah disons que là, on parle de la loi de l'attraction, vraiment que nos pensées vont attirer une forme de réalité. Donc là, sur l'abondance, on pose un montant qu'on a envie de recevoir dans notre vie, mais il faut pouvoir mettre un montant sur lequel on va s'aligner, pas un montant qui est, je sais pas, des millions d'euros ou autre, et on sait très bien qu'ils vont pas arriver comme ça, à moins de gagner au loto, et ça aussi c'est un autre sujet et c'est un exercice dans le défi. Mais on va mettre un montant avec lequel on se sent à l'aise. Parce qu'on fait tellement de choses au quotidien pour les autres, dans notre vie. Moi, j'ai mis des milliers d'interviews gratuites en ligne. Et à un moment, dans le coup, je me suis dit, mais cette abondance, parce que l'abondance n'est pas linéaire, c'est pas forcément parce que je vais t'offrir un cadeau, que vous offrir un cadeau, que je vais attendre de recevoir un cadeau direct de vous. Mais par contre, la vie va nous offrir de différentes façons. D'où le chèque de l'abondance. Donc, on écrit un montant. Alors, qu'est-ce que vous metteriez ? metteriez? On va visualiser. Donc, quelque chose de raisonnable, mais quand même un peu plus extraordinaire. haut. Extraordinaire, mais possible. Tout comme les intentions du Donc là, j'imprime chez moi, hein, vous pouvez le faire aussi, dès ce matin. Voilà. Et là, en fait, dites-nous, est-ce qu'on doit poser une intention? On met un montant? Qu'est-ce qu'on fait? On met le montant que l'on souhaite. Alors, on peut tout à fait poser une intention ou écrire sur son... Voilà, on peut faire un exercice d'écriture avant pour vraiment voir ce qui est là et ce qu'on souhaite et avec quoi on peut s'aligner. Je connais des amis, par exemple, qui avaient un réel besoin. On va parler de besoin, là, pas simplement de quelque chose d'extravagant. Oui. De faire des travaux, par exemple, chez eux ou autre. Et donc, ça correspondait à 45 000 euros. Ils ont mis sur le chèque. Ils ont mis 45 000 euros. Et comme par hasard... à un moment, mais sans qu'il demande à ses parents qui étaient assez âgés, on dit mais tiens, j'ai cette somme et je souhaite te la donner parce que voilà, plutôt qu'au moment de l'héritage et autres. Et il a reçu ces 45 000 euros pour faire les travaux dont il J'y mettrai moi parce que je l'ai déjà fait, pour tout vous avouer. J'avais mis une somme très importante et je les ai eus, mais vraiment. J'ai eu la somme exacte. Mais en revanche, ce que je mettrai en plus, et dites-moi ce que vous en pensez, j'ai continué à travailler sur moi, intérieurement. J'ai ouvert quelque chose, alors que je l'ai fait, je l'ai mis de côté, voilà, c'est comme si j'avais visualisé un montant qui était déjà chez moi. Et à côté de ça, en fait, j'ai continué à ouvrir, à élargir ma compréhension, travailler sur moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez à ce genre de choses, vous, Isa? Alors moi, je ne suis pas sensible à ça, parce que très souvent, on peut faire ce que vous faites, ce que vous avez fait. C'est-à-dire noter et puis laisser, on va dire, l'univers faire. Et ça peut créer une forme de soumission. Il est très important d'être toujours dans cette énergie d'action. Par contre, je trouve que le faire et continuer à être dans une énergie d'action, ça devient un objectif. Et en fait, on crée des prophéties autoréalisatrices, mais positives, parce qu'on se conditionne. Donc, ça devient une normalité et nos actions vont nous permettre d'aller dans notre sens. Mais le faire en attendant que l'univers nous l'apporte et le poser... Ah bah non. Ah bah bien sûr, ça non plus, j'y crois pas. Oui, parfois, c'est ce qu'on peut tout remettre dans le chèque de l'abondance. Thomas? Oui, j'y crois. Ce sont des actes psychomagiques où finalement on met une intention. Et je rejoins Isabelle avec ce travail intérieur, avec Karine, ce que vous disiez aussi, de congruer à cette abondance. Donc c'est une intention qu'on met comme cap et après on... En fait, voilà, il faut que ça soit un objectif finalement qui nous dynamise intérieurement et qui nous fait passer à l'action. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Oui, absolument. Ça doit se faire avec de la joie. Ça doit ouvrir le cœur. Et c'est important aussi en même temps de s'observer. S'il y a la petite voix qui dit de toute façon ça ne marchera pas ou ce genre de choses-là, de ne pas laisser cette petite voix prendre le dessus parce qu'autrement on est dans une sorte de conflit intérieur. Donc ça veut dire que c'est là où on en revient à continuer d'élargir intérieurement et ne pas laisser ces petites voix prendre le dessus. Oui. Alors, il y a une... j'ai fait une parenthèse avant de parler de vous, Lilou Massé, avec votre enfant Stella. Christian Genot, vous parlez du loto. Qu'est-ce que vous faites comme exercice dedans? L'exercice, c'est si je gagnais au loto, qu'est-ce que je ferais? Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gagnants de l'euro-million. Ouais. Donc, j'ai l'occasion de voir un petit peu la réalité, qui n'est pas celle qu'on imagine, mais simplement déjà de se poser la question, qu'est-ce que je fais si je gagnerais le gros lot?
et comment je me comporterais. C'est intéressant d'aller se poser la question, parce qu'il y a tellement de gens qui jouent, qui imaginent toutes sortes de choses, mais dans la réalité, ça ne se passe pas souvent de la même manière. Donc autant se préparer, j'ai envie de dire, et d'imaginer. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. C'est qu'est-ce que je ferais si je recevais une énorme somme d'argent pour voir finalement ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Vous savez que j'ai une petite anecdote, je vais vous la raconter parce qu'elle est hyper encourageante. Un jour, j'écoute, et je crois que c'était sur votre chaîne, Lilo Massé, vous aviez aussi interviewé une personne qui était expert spirituel en abondance et disait, mais si l'argent était en face de vous et que c'était un personnage, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors c'était il y a des années, hein, je vous parle de ça il y a peut-être presque 10 ans. Et à cette époque-là, moi j'étais très endettée. C'est très jeune. Et tellement jeune, mais petite comme ça. Et là, en fait, j'ai visualisé justement ce personnage, la bonhomie, tout doré, un peu votre visage, Thomas, vous savez, ou même vous, Christian, très bienveillant, très lumineux, et en fait très généreux, et qui me souriait. Et moi, j'avais peur de lui. Voilà ce qui est venu. C'est « j'ai peur de toi ». Et je l'ai entendu me dire « mais pourtant, j'ai toujours voulu rentrer dans ta vie ». Mais tu m'as jamais laissé entrer. Et j'ai compris que cette peur était transgénérationnelle, finalement. Que c'était cette peur parce que, voilà, bon, bref, ça fait partie de la famille. Cette insécurité, c'est comme si moi aussi, je la sentais dans ma propre vie. Et j'ai ouvert mon cœur et je l'ai accueilli chez moi. Et je lui ai dit, mais bienvenue. Et bien, ma vie a complètement changé à ce moment-là. Et c'est comme ça se matérialisait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique. C'est s'autoriser à trouver des solutions quand il y a des problèmes et s'autoriser ensuite à être dans l'abondance, c'est-à-dire à être bien dans son confort. Ben c'est ça, et en 3 jours, alors que j'étais endettée depuis des années, ça s'est transformé, mais naturellement, tout s'est enclenché dans la matière. C'est quand même assez extraordinaire, hein, ce genre de choses. Mais oui, donc puis j'y là, on crois parle beaucoup. d'expérimenter. C'est une expérience. Osons avec ouverture et voir ce que Aussi, ça donne. un C'est peu de légèreté. Faut un petit peu un peu de légèreté, de retrouver l'enfant qui est en soi aussi et d'essayer. Bien sûr. Accompagné de plein d'autres exercices, bien Et sûr. vous parlez de l'enfance. Et alors là, ça m'a tellement touchée. Vous avez fait récemment un petit exercice avec Stella, votre fille, pour lui montrer que finalement, la vie, l'univers n'est pas contre nous. Et ça, c'est important parce qu'on ne nous le dit pas. On dit, la vie, c'est difficile. On commence comme ça, Méfie-toi des inconnus, méfie-toi de ce que va, etc. Voilà. On apprend à voir. Tu vas voir, la vie, c'est dur. Si tu veux de l'argent, il faut travailler. Mais c'est des croyances, finalement, qu'on nous met. Alors que c'est pas vrai. Moi, je connais plein de gens qui travaillent pas et qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui triment tous les jours et qui n'y arrivent pas. Ouais, la vie nous donne raison, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec Stella? Avec Stella, on a fait l'expérience du riz. Donc, c'est 2 bocaux de riz. Donc, on cuit du riz et on enlève l'eau, bien sûr, et on les met dans 2 bocaux en verre. Sur un des bocaux, on va mettre amour, je t'aime, et sur l'autre, je te déteste, la haine. Voilà, on le voit là à Et l'antenne. donc, Hein. cette expérience est basée sur les travaux de Masaru Emoto, qui était japonais, qui a écrit Les messages cachés de l'eau, qui a fait énormément de recherches, hein, et qui était presque artistique, parce que tellement les cristaux d'eau se formaient en fonction des messages duquel était exposée l'eau. Et là, l'idée avec Stella et avec nos enfants, ou pour nous-mêmes, hein, pour nous-mêmes, de voir à quel point des pensées bienveillantes sont essentielles, sachant qu'on est bien sûr 70-80% d'eau dans notre corps. Quand on pense à toutes ces pensées qu'on va avoir sur nous-mêmes, négatives, de se regarder dans le miroir et de se juger, c'est juste, si tout enfant pouvait faire cette expérimentation à l'école, donc c'est une expérience qui se fait entre 5 et 15 jours, on va dire, où clairement, il y a un des 2 bocaux qui pourrit vraie beaucoup plus manifestation. rapidement que l'autre. Et d'ailleurs, on peut le faire aussi avec des ça, c'est un plantes. impact. Ouais. C'est vrai qu'on oublie de faire l'éloge. Non, oui, non, mais on va pas, par contre, lui dire je déteste à côté, mais c'est vrai qu'on oublie de faire l'éloge aussi aux végétaux. Non, mais c'est bête. Mais moi, je sais que quand j'ai un bouquet chez moi, tous les matins, je lui parle et je lui dis véritablement. Et alors, je vais vous donner une anecdote incroyable. Quand j'ai un bouquet de fleurs chez moi, j'en mets toujours une qui est devant, en fait, là où je prie tous les matins. Et en fait, elle dure 2 semaines de plus, au moment où j'envoie mon mantra. Voilà. Et c'est là où je vois la différence. C'est incroyable. Vous avez déjà fait ça? Moi, j'ai des plantes Monstera, j'ai une passion pour ces plantes-là. Monstera? Oui, les plantes monstres. Ah, vous êtes tellement mignonne. Je leur mets des mantras tous les matins. Et alors? Eh oui. C'est quoi un mantra pour... Qu'est-ce que vous lui dites? Ah, non, je mets des mantras sacrés. Je mets YouTube, je mets le téléphone à côté de la plante et je pars. Et oui, je c'est dis, ça. oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Je parle à mes chiens, je parle à mes plantes. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Mais oui, mais bien sûr que j'y crois. Et vous, Thomas, qu'est-ce que vous faites? J'ai été bluffé par justement la vibration des plantes, cet petit appareil qu'on installe sur une fougère par exemple et qui se transforme en musique.
Il y avait François-Marie qui était déjà venu, Et oui, c'est vrai. et ça m'a complètement subjugué. de voir. Racontez mieux cette Alors, expérience. c'est un petit boîtier qu'on branche sur une feuille et puis sur une racine d'une fougère. Et les connexions nerveuses, finalement, l'influx magnétique électrique à l'intérieur de cette plante est traduit par un petit boîtier en musique. Et quand quelqu'un rentre dans une pièce, la plante s'arrête de jouer son morceau et commence à recomposer un morceau. Et dès qu'une incroyable. personne arrive dans la pièce, elle s'arrête et elle continue. Et elle compile un morceau entier. Et Le j'ai pu véritable voir DJ, quoi. François-Marie jouer avec la plante en réponse. On rentre dans oui. une compréhension, en tout cas une sensibilisation sur le monde du vivant que je trouve bluffante. Alors justement, vous qui êtes naturothérapeute et naturo sur pattes, la connexion au vivant, vous connaissez bien. Oui. Et justement, est-ce que ça aussi, est-ce que vous pensez, pour vous, si vous vous deviez nous donner des tips pour attirer l'abondance, créer l'abondance déjà dans sa propre vie, qu'est-ce que vous nous donneriez comme... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des plans, des choses? Il y en a, mais c'est la gratitude. Ouais. Pour moi, la clé, c'est gratitude. Et si on Par est en exemple, alors gratitude- comment on crée la gratitude? Parce qu'il y en a plein qui... Je me mets à la place d'une personne qui nous regarde en disant, voilà, moi j'ai beau être quand même dans la gratitude, être joyeux, etc. J'arrive pas à terminer mes fins de mois. C'est une vraie question. Je pense que c'est vraiment un état Merci, intérieur. Thomas. Oui, c'est une vraie question. On passe à autre chose? Mais d'aller chercher ce remerciement sincère, profond, humble. Et c'est pas acquis, c'est quelque chose qu'on doit continuellement faire. Il n'y a pas de point d'arrivée. Et donc on ne peut pas aborder ce genre de questions en se disant c'est un programme qui va durer que 100 jours ou une semaine. C'est un état d'esprit perpétuel. Je pense que c'est les 100 jours pour avoir des nouvelles habitudes qui nous Exactement. amènent finalement que ce soit naturel Oui, après. Se Hein, transformer. voilà. Et la gratitude, d'ailleurs, à la fin de chaque journée, on doit noter toutes les gratitudes, ou au moins 5 gratitudes pour lesquelles on est reconnaissant. Et si chacun d'entre nous, on allait se coucher avec ces 5 gratitudes de la journée, plutôt que de faire la liste de tout ce qui ne va pas, je pense que déjà, si on parle vibration, et pour monter son taux vibratoire, justement, et se vrai. sentir mieux et plus épanoui, bon là, Mon épouse c'est fait énorme, ça juste tous les cet exercice. Tous les soirs avec les enfants. Waouh! Aux enfants qui ont des enfants qui ont 3 ans et 6 ans. Aujourd'hui, tu remercies qui? Pourquoi? Et toi, pourquoi tu te Super. remercies? Et c'est magnifique parce que ça fait plonger les enfants dans l'expérience et dans Oui, la de voir ce qui est reconnaissance. bon. Exactement. C'est merveilleux, ça c'est vraiment à faire et c'est un joli jeu je trouve. J'avais un ami qui a une boîte de société et donc ils ont un groupe WhatsApp avec tous ceux qui bossent dans la boîte et tous les soirs ils doivent envoyer sur le même WhatsApp voilà, un moment de gratitude de la journée. Et finalement, ça alimente aussi chez les autres. Vous proposez justement ce genre d'exercice ou autre? Alors, oui, et idée la gratitude, c'est vraiment important qu'on le fasse, encore une fois, avec le cœur. Pas c'est un truc mental que je dois faire parce qu'on m'a dit que ça marchait. Ça n'a pas beaucoup de poids. Même mais si à un vraiment, moment, ça peut être mécanique et après... ça peut être mieux que rien, mais vraiment prendre le temps de savourer cela. Moi, il y a 30 ans que j'habite au même endroit, j'ai des montagnes magnifiques, et ce que je vois, c'est que plus les années passent, plus je suis dans l'émerveillement, alors que ce sont toujours les mêmes montagnes. Donc je vois bien que ça part de l'intérieur avant tout, et que ça me nourrit intérieurement, cette vision de l'extérieur. Est-ce que vous pensez qu'on doit parler... Moi, par exemple, je ne donne jamais mon salaire, je ne parle jamais d'argent. C'est comme si je voulais garder cette énergie. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Junod? Je dirais en quoi le fait d'en parler, ça nous enlèverait de l'énergie. Au contraire, on peut en parler de manière très libre et Ah oui. ouverte, mais ça dépend encore une fois, c'est quoi l'intention derrière. Moi, dans mes conférences, je fais librement parler aux gens autour d'eux combien je gagne. Ah bon? Pour faire mais oui, pour casser ce tabou. Parce que pourquoi on devrait garder ça? Je peux vous dire, quand je fais l'expérience et qu'il y a toute une salle qui est en train de partager combien ils gagnent, il y a des sourires et une énergie qui monte parce qu'on libère toute cette énergie qui est bloquée avec ses freins, ses peurs. Et les gens me disent ça leur Alors fait après, beaucoup de on bien. peut aussi par pudeur ou parce que justement, c'est un respect, mais je n'ai pas envie d'étaler ou quoi que ce soit ma vie. Mais c'est pas du tout un blocage ou des peurs chez moi. Alors c'est différent entre l'idée d'étaler, parce que si je veux montrer quelque chose à travers ce que je gagne en laissant croire que j'ai plus de valeur, là il y a un piège. Mais simplement si on fait un exercice, je dis tiens, on peut être curieux de plein de choses. Et je dis tiens Thomas, comment ça se passe ton business aujourd'hui? Et on peut en parler tout à fait ouvertement et envie d'apprendre de ça et de moi. Mais je sais pas, j'ai l'impression, j'aime pas alimenter en fait la négativité. Et je trouve qu'il y a quelque part une petite plainte derrière ça. C'est comme si on bloquait le résultat parce qu'on est dans plutôt la négativité. C'est ouais, je gagne pas encore assez d'argent. Ah non, mais là c'est trop cher pour que je me l'achète. Quelque part, finalement, on crée encore des peurs. J'ai l'impression qu'on crée encore notre croyance limitante. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça c'est la peur du manque. C'est-à-dire est-ce qu'on est dans un esprit d'abondance ou un esprit de manque? Quand on est dans un esprit de manque, et encore une fois ça n'a rien à voir avec le montant d'argent qu'on a,
on est toujours dans le pas assez. Mais souvent, ça part de soi. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, j'ai pas assez d'argent, mes enfants sont pas assez comme ci. Et dans l'esprit d'abondance, on voit tout ce qui est déjà présent. Et vraiment, par rapport à l'exemple de la personne qui a des difficultés en fin de mois, c'est important de voir tout ce qui est déjà là, malgré tout, même si ce n'est pas la situation rêvée, même si ce n'est pas la meilleure situation possible, mais déjà de prendre un temps pour voir, eh ben, peut-être j'ai déjà un téléphone, j'ai une télévision pour voir l'émission là maintenant, il y a déjà, j'ai à manger, j'ai toujours eu à manger jusque-là, la preuve, je suis là. Et prendre ce temps-là, abordant sur qui je suis et ce que j'ai. Vraiment, et le qui je suis est tout aussi important. Allez, donnez-nous 3 tips aujourd'hui pour attirer l'abondance et l'argent dans notre vie, très concrètement. Ma petite 1, la gratitude. 5 gratitudes en fin de journée avant de se coucher. D'utiliser la technique des tableaux de vision, ça marche super bien aussi. C'est quoi? Tableau de vision, on prend les magazines qui sont à la maison et on se fait un collage par rapport à justement ce qu'on a envie d'expérimenter dans notre vie au niveau de l'abondance, donc tant professionnel, on va dire, que l'argent, que personnel, etc. Ça peut être une abondance d'amour, hein. Ça peut être une abondance de créativité. J'avais une copine qui avait mis un couple de mariés et elle s'est mariée un an après. De le voir tous les jours, par exemple. Parfait. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Et puis de ressentir, surtout quand on fait un tableau de vision, c'est pas juste. Moi, je me le suis greffée. J'ai Brad Pitt. Je me suis greffée dans la pupille. Là, c'est de ressentir l'émotion, finalement. Donc là, on est dans la visualisation. Donc on combine tableau de visualisation plus chèque de l'abondance en ressentant. C'est pas juste le montant, c'est pas juste le tableau, c'est qu'est-ce que je vais ressentir à expérimenter ça. Donc on se projette de plus en plus avec les différentes personnes et les émotions qu'on va ressentir. Et puis, on peut également, en conseil, l'intention, de créer ses intentions, de devenir un co-créateur. Donc, de poser des intentions en début de journée. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de voir en fin de journée? Tout comme là, en 100 jours. Qu'est-ce que j'ai envie de voir au bout des 100 jours? Donc, on pose une intention. Mon intention aujourd'hui est de vivre l'abondance, de reconnaître l'abondance autour de moi, de la voir, d'être présent à ça. De poser un nouveau regard sur les choses qui nous entourent. La reconnaissance. Donc, intention, visualisation. Et vous, Christian Junod? Alors, en plus de ce que Lilou a dit, moi j'ajouterais faire aussi, noter sur un papier ses richesses intérieures, tout mon savoir-être et mon savoir-faire. Parce que c'est énorme et vraiment compléter. J'ai remarqué que quand j'en fais parler les gens en groupe, en écoutant les autres, ils disent « Ah oui, j'ai ça, parce que de nous à nous, on n'est pas toujours très bon pour ça. Mais en écoutant les autres, on peut commencer à ajouter et régulièrement lire ça, parce que ça fait du bien de voir cela et d'en partager. Pour qu'ils voient leur richesse dès le départ, pour qu'ils grandissent encore avec ses racines saines. Hein. Isa, ça serait quoi votre richesse intérieure? Ma beauté d'âme. Oh là là, ça c'est sûr. Et vous, Thomas? Ma douceur. C'est vrai, ça. J'en aurais tellement, je pourrais faire un listing sur vous. Et vous, votre richesse intérieure? Oh là là, ma pureté, peut-être. Votre cœur, évidemment. Non, mais c'est intéressant. Donc, en fait, finalement, c'est des qualités humaines, hein, c'est ça. Hein. Et vous, Lilou? Allez, dites-nous. Ma joie de vivre, que j'aime partager ça. C'est vrai, vous aimez les couleurs, hein. Tout est couleur d'ailleurs. Oui. Ma bienveillance. C'est vrai, ça vous va bien. Alors d'ailleurs, ce qui est génial, il y a des témoignages ou pas de personnes, parce que il y a Sans défi là, c'est le dernier pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Ça, moi, je suis en train de le faire. Je vous dirais, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Il y a celui aussi pour développer son intuition, donc 100 jours. Vous me dites si vous en voulez un. Il y a celui aussi pour une vie extraordinaire. C'était le tout premier qui a été créé. Pour une vie en arc-en-ciel. Allez, on réenchérit. Une vie sans limite. Non, je plaisante. La magie du quotidien. Et bref, ça continue. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, par exemple, Isa? Vous? Vivre avec Karine 100 jours, le défi de 100 jours pour vivre avec Karine. Avec Karine. Attends, je vais refaire direct. Donc voilà, il y a, allez, en 2 mots, un petit témoignage d'une personne qui est au bout de 100 jours. Il y a des centaines de milliers de témoignages de personnes qui ont osé demander une augmentation, de personnes qui sont parties de Paris en pleine nature. Ah oui, génial. Après les 100 jours. Hein. Qui ont osé se lancer dans leur métier de cœur, par exemple, aussi, hein, qui ont osé lâcher le métier souffrance. Ce que l'argent dit de vous, super passionnant, c'est de vous, Christian Junod. Oui. Alors avec ça, hein, normalement, à la fin de l'année, hein. Non, 100 jours. Oui, fin de l'année encore. Non, pas allez, 2024, si vous voulez. Merci. Alors, on continue parce qu'il y a quand même un petit rituel à la fin de l'émission. C'est tirer la petite carte qui fait du bien. C'est un téléspectateur qui nous l'envoie. N'hésitez pas de nous l'envoyer sur
l'Instagram ou le Facebook du MAC qui fait du bien, pas le mien, hein, parce que je peux pas, ça va être récolté par l'équipe. Du MAC qui fait du bien, avec le nom de l'auteur, bien entendu, votre prénom et votre région. Alors, on y va. Qui commence? Les invités? Nos invités, parce que vous êtes nos invités aujourd'hui, Lilou Massé Oui. et Christian Junod. Alors, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde de Nietzsche. C'est beau, hein? ça. Ouais. Lilou, On vous n'a voyez pas sur de- les lunettes? Oui, j'arrive Ouais. à voir, merci. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Moi, j'adore ce genre de phrase. Hein. Merci. C'est de qui? Alphonse Lamartine. Merci. Ah, comme quoi, hein, tous ces grands hommes protégeaient aussi la dignité dans son ensemble, la dignité de la vie. Hein. Et qui nous l'a envoyé? Je vous tire les verres du nez, hein, Lilou Massé. Hein. Ornella de Royan. Merci. J'ai pas Allez. dit, moi c'était Brigitte de Vendée. Voilà. Merci. Thomas? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah, est-ce que c'est pas pour... Magnifique. Voilà, Kevin, finalement, il n'y a pas de hasard pour que vous veniez aujourd'hui. Mais on l'embrasse très très fort. Et il revient très vite, bien entendu. De Paul Et vous, Éluard Ah. et envoyé par Amandine de la Loire. Merci beaucoup. Celui dont l'âme est devenue heureuse ne ressent pas le poids des ans, des années. C'est de Platon et c'est envoyé par Tao de Dieppe. Merci Tao. Magnifique. Des cités d'or? Non, Tout à fait. ok. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de se plaindre de l'obscurité. Et ben voilà, et ça résume bien finalement ce qu'on a dit sur C'est de qui? Ah ben oui, je vais le dire, hein, de ce verre à moitié plein ou vide. En fait, ces adages, finalement, on n'en parle jamais, enfin, on s'en moque un peu, hein, des jadis. Mais ils avaient raison, quelque part. Hein. Ouais, complètement. Alors, c'est de Lao Tse. Et c'est envoyé par Robin de Mulhouse, que j'embrasse, qu'on embrasse très très fort. Une dernière chose, on peut bénir un portefeuille. Vous le saviez ça ou pas? Pas du tout. Alors, comment on le fait de façon laïque? Il est là, vous Déjà, avez un on portefeuille. remercie. Moi, j'ai changé récemment mon portefeuille parce que déjà en le regardant, je me suis dit, c'est pas lui qui va accueillir l'abondance. C'est pas vrai. Oh, Si, si. c'est Bah oui. Donc ça, génial! déjà, regardez votre portefeuille et ce que vous ressentez juste en le voyant. S'il a Déjà, plein de trous et tout, c'est comme un signe qu'on ne prend pas beaucoup Mais soin bien d'argent. sûr. Hein. Bah oui, quelque part. Ouais. Autant avoir un beau portefeuille qu'on aime. Voilà. Ça amène une belle vibration. Exactement. Alors, Et eh bien, on le bénit, on le remercie. On peut faire une prière. Certaines personnes ont déjà des faites-nous prières. votre on peut prière, par exemple. J'ai un remercier. portefeuille. Moi, je vais être plutôt dans l'affirmation. J'attire l'abondance. Le million, J'attire le million. l'abondance. J'attire à l'abondance à moi à tout instant, naturellement et magiquement, par exemple. Bon, en tout cas, vous avez attiré la lumière ce matin Merci. avec nous. Merci Lilou Massé. On vous retrouve sur, bien sûr, les réseaux sociaux, mais aussi surtout sur votre chaîne YouTube, la télé de Lilou. C'est ça. Très sympa, Merci. parce que je suis venue vous voir moi aussi. J'ai bien aimé. Christian Junod, merci d'être venu de si loin, parce que de la Suisse C'est bien finalement. ça, oui, merci. Merci L'invitation. infiniment. Thomas, on se revoit encore la semaine prochaine. Oui, avec Parce que plaisir. Kevin n'est pas là pendant 2 semaines. Tout à fait. Donc on a le plaisir de vous avoir. On parlera de quoi la semaine prochaine? On va parler du foie et de la chaleur avec la bouillotte chaude. Ah. Ça sera beaucoup plus doux. Merci. Isa, Toujours là, moi. toujours là. Et j'espère bien. On se retrouve la semaine prochaine. Donc maintenant, c'est le dimanche à 9h20. On a retrouvé véritablement le rituel. En attendant, on vous souhaite de vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Merci à vous tous. C'était très sympa. J'ai bien aimé. J'espère que ça a encouragé. Voilà. Aujourd'hui. Non, mais c'est vrai finalement. L'abondance, c'est important d'en parler. C'est riche de sens. Hein? Vous avez aimé? Vous n'avez pas eu trop le trac? Non. Non, c'est vrai? Mais on était bien, c'était tranquille. Ah oui, super. Bonne vibe. Génial. Merci beaucoup, beaucoup.